En chiffres ce matin. Dans ce cas-ci, Raymond, c'est un peu l'exercice qui a été fait un peu mardi à Québec, donc des scénarios. La docteure Tam qui l'a refait pour le fédéral, pour le Canada, mais qui a donné, on peut commencer peut-être par des chiffres à très court terme. Là. Elle a donné un portrait de ce qu'on attend dès la prochaine semaine. Oui, d'ici le 16 avril, Mario, c'est-à-dire d'ici jeudi de la semaine prochaine, on parle au Canada, d'un océan à l'autre, de 22 500 cas à 31 800 cas, le nombre de personnes infectées à travers le Canada. Ce que ça veut dire en décès, selon les projections qu'on nous a données ce matin, entre 500 et 700 décès à travers le pays. De plus que les 435 qu'on a déjà, là? C'est ma compréhension, effectivement. À plus long terme, parce que ça, ce sont les chiffres à court terme au cours de la prochaine semaine, mais on nous a également donné au cours de la dernière heure là, des chiffres à plus long terme, là, c'est-à-dire d'ici la fin de l'épidémie. Là, on parle de près d'1 million de cas à 1 900 000 cas à travers le Canada et entre 11 000 et 22 000 décès. Le nombre de décès là, que je viens de vous donner, ça, c'est selon le meilleur des scénarios, en prenant pour acquis que le taux d'infection au Canada sera de 2,5 ou 5 selon le cas, là, parce que ça risque de varier selon ce que les gens vont faire, évidemment. Mais Raymond, le degré... je fais de la mathématique. Ce qui veut dire, mettons qu'on avait le nombre de décès d'ici la semaine prochaine, d'ici le pic, on dit, mais on serait à 435 plus 700, mettons, à 1100. Là. Ça veut dire qu'il en resterait, après le pic, là, où tout le monde pense que ça va aller mieux, il resterait 10 000 décès avant la fin de l'épidémie. Donc, eux considèrent que la maladie va rester présente dans la société très longtemps, là. Oui, bien, c'est exactement ce qu'on nous a dit, d'ailleurs. On ne sait pas à quel moment, au niveau national, le pic va être. On dit qu'il y a des projections régionales au Québec, en Ontario, un peu partout, là, qui ont été émises au cours des derniers jours. Mais au niveau national, on nous dit que pour l'instant, on ne le sait pas. Par contre, il y a un petit graphique là, qui a été publié ce matin là, dans la pile de données qu'on nous a donnée. Un graphique selon le meilleur des scénarios. Là, ce que je lis, c'est que le pic arriverait au début de l'été, donc possiblement le milieu... Fin un autre portrait, ça, là. Oui. Dans le pire des scénarios, on parle d'un pic fin de l'été, début de l'automne. Et à ce moment-là, là, si je me fie au graphique qu'on nous a donné, qui nous a été expliqué très brièvement, là, on pourrait être en crise, en fait, avec des mesures de confinement jusqu'au printemps de l'an prochain, 2021. Mais on nous a dit, là, les officiels qui nous ont parlé ce matin, que vous voyez présentement, disent que pour l'instant, on ne sait pas à quel moment le pic sera. La bonne nouvelle dans tout ça, là, c'est qu'actuellement, selon ce qu'on nous a dit, le portrait s'annonce quand même bien, en ce sens qu'il y a des mesures strictes qui sont pas mal observées à travers le Canada. Le Canada est donc dans le vert actuellement. On se dirige vers ce qu'on pense qui sera le meilleur des scénarios. On peut écouter d'ailleurs le Dr. New que vous voyez présentement, ce qu'il a dit au cours des dernières minutes. Nous pouvons voir qu'au Canada, le nombre de cas double tous les 3 à 5 jours, ce qui constitue une trajectoire relativement positive. Le nombre total de cas au Canada a augmenté plus lentement que dans la plupart des pays. Cette situation est en partie attribuable aux apprentissages que nous avons tirés de l'expérience des autres et des approches qu'ils ont adoptées. Cela a permis au Canada d'agir plus tôt pour maîtriser l'épidémie. Là, Raymond, j'avoue que je suis un peu déstabilisé. J'ai l'impression que les gens qui nous regardent aussi, j'essaie de voir... Je sais que la situation au Québec, on a plus de cas. Peut-être que la maladie est rentrée plus vite à cause de la semaine de relâche, mais quand même. Sur le calendrier, là, je ne suis pas sur le nombre de décès, mais sur le calendrier, j'essaie de voir comment le portrait que vous vous êtes fait présenter ce matin par les autorités canadiennes est compatible avec celui que M. Legault nous présente au quotidien, là, d'un pic qui arriverait quasiment la semaine prochaine ou la semaine d'après, quelque part en avril, puis là, on serait en descente. Alors qu'au Canada, on serait en montée avec un pic jusqu'à peut-être la mi-juin, la fin juin. Puis là, c'est difficile à réconcilier. Oui. Et parce qu'il y a beaucoup de questions sans réponse actuellement. D'abord, le point de presse est toujours en cours. Il y a bien des questions qui sont en train d'être posées actuellement. Peut-être qu'on aura davantage de détails, mais il y a une grande variable, là. La province la plus populeuse du pays, l'Ontario, qui compte à peu près le double du nombre de résidents que ce que le Québec compte, fait beaucoup moins de tests. Et le premier ministre Ford, hier, a dit qu'il était très mécontent de ça. Alors, les chiffres qu'on a du Québec, oui, sont beaucoup plus élevés, mais ceux ici, en Ontario, ils sont plus bas, mais c'est probablement en bonne partie parce qu'il y a énormément moins de tests qui sont effectués. Donc, des gens qui sont infectés, mais on ne le sait pas, là.
Exactement. Et d'ailleurs, la chef de la santé publique ici même à Ottawa disait hier qu'il y a probablement à l'heure actuelle jusqu'à 34 000 personnes qui sont infectées seulement dans la ville d'Ottawa. Mais dans les statistiques officielles, ça ne se reflète pas. Alors, on voit des gros écarts entre le Québec et l'Ontario, mais c'est probablement dû au fait, pensent plusieurs, que l'Ontario teste beaucoup moins que le Québec actuellement. Alors, il y a des écarts régionaux là, qui sont considérables à travers le pays. C'est ça là, qu'on essaie de jauger actuellement au niveau fédéral. Merci, Raymond. J'en prie, Mario.